Bonjour à tous, séance pilates intermédiaire avancée avec pas mal de matériel, le ballon paille, l'élastique ou le ring pilate et éventuellement des bracelets lestés que vous mettrez dans le premier mouvement qui sera un demi-pont. Donc voilà, vous mettez tout ça de côté. Hop. Et c'est parti pour un petit échauffement. Vous commencez par bouger votre tête dans un sens, dans l'autre. Soufflez bien, inspire, expire, replacez bien tous vos référentiels. Allez, inspire, expire, des cercles avant, arrière, des balancés. Hop, on va un petit peu plus vite. C'est vrai que je tiens à vous le montrer, mais vous pouvez aussi le zapper, cet échauffement. Mais mettez-vous un petit peu en jambe quand même. Travaillez très vite des équilibres. Placez bien vos référentiels, des petits balancés, chassés, arrêt sur équilibre. Balancés, arrêt sur équilibre. Voilà. Des circonvolutions. Voilà. Essayez de faire des mouvements lents et un peu plus rapides, voir où en est votre équilibre. Allez, de là, vous auto-grandissez bien, vous faites quelques respirations latérales thoraciques. Voilà. Et vous passerez au sol tranquillement avec vos bracelets lestés et un ballon. On a fait cet exercice aussi avec les débutants, donc je tiens à vous le faire aussi les intermédiaires parce qu'il est très très intéressant. Alors vous irez peut-être plus loin. Allez, auto-grandissez-vous bien, descendez tout doucement en soufflant, en serrant ce ballon. De là, vous avez donc vos bracelets lestés au poignet. Vous allez basculer le bassin. Bien serrer ce ballon, passez les genoux en avant. Inspire et là, on est parti. Expire, inspire. Abaissez bien vos omoplates. Allez, serrez les fessiers très fort. Serrez ce ballon tout le temps. Les genoux sont bien droits face au mur. Travail des ischio-jambiers, des adducteurs et des fessiers bien sûr. Et là, des bras complètement. Inspire, expire, déroulez bien votre colonne. Inspire et vous repartez. Expire, bascule, passez les genoux en avant. Maintenez, inspire, périnée, ventre, expire. Serrez le ballon tout le temps, sans que le bassin bouge. Stabilisation des omoplates, en abaissant bien les épaules. Voilà, donc là, tout ça, vous pouvez faire au moins 5-6 petits militaires. Inspire, expire et des ponts, vous pouvez au moins en faire 3 à 4. Enchaînez bien, essayez de ne pas arrêter votre mouvement. Inspire et voilà. Pensez bien à votre respiration latérale thoracique. Les bras ne vont pas au-delà des joues et au-delà du bassin. Vous devez toujours voir vos bras. Là, on travaille très fort, là, ça c'est sûr, et vous allez sentir en même temps vos bras, donc le deltoïde, ce muscle-là, avec vos bracelets lestés. Donc vous pouvez enchaîner encore 2 à 3 séries pour les avancées, même les intermédiaires qui le sentent. Élévation du pont, vous insistez, vous mettez sur pause. Voilà, je vous montre juste un petit peu le mouvement et voilà.
On enchaîne avec side kick. Maintenant, vos bracelets lestés, vous les passez aux chevilles. Donc vous avez, ça y est, vous les accrochez. Vous savez que si vous n'en avez pas, normalement, vous les avez confectionnés avec des petits sacs de riz, avec un scratch ou un élastique que vous passez autour de la cheville. De là, le bras dans le prolongement du corps ou le bras devant, un coussin sous la tête s'il le faut. Vous soufflez, les genoux sont bien droits, vous levez vos deux jambes, attention à détacher la taille du sol. Ensuite, vous élevez en inspirant la jambe de ciel. Vous avez vos bracelets lestés ou pas. Vous soufflez, vous faites un demi-pont avant. Vous inspirez, vous revenez et vous expirez, vous passez derrière. Inspire, expire, inspire, expire. Vous n'arrêtez pas le mouvement. Vous ne vous arrêtez pas au milieu. Tirez bien sur la jambe de terre. Bien avant, vous avez regardé vos orteils, bien sûr. Et vous soufflez, demi-point avant, inspire. Continuez le demi-cercle arrière. C'est un demi-cercle qui va d'avant en arrière, sans s'arrêter au milieu. Mais par contre, quand vous revenez, c'est inspire ici. Expire, inspire, expire, inspire. Attention à la taille, tirez sur la jambe de ciel et serrez les fessiers, enchaînez le mouvement. Inspire, expire, ne vous arrêtez pas. La jambe de terre est bien fixe, elle ne se balade pas d'arrière en avant. Pensez bien à votre taille. Et là, vos jambes, votre taille, tout travaille. Les adducteurs, les abducteurs ici et les adducteurs à l'intérieur. On peut toucher le sol si on veut, mais ce n'est pas obligatoire. Et vous soufflez, vous revenez, vous relâchez. Vous repoussez, vous allez attraper votre élastique au passage, ou le cercle, ou l'un ou l'autre. Donc à vous de voir ce qui est le plus pratique pour vous et surtout ce que vous avez chez vous. Donc, vous avez qu'un élastique, pas de problème. Ce n'est pas grave. Vous placez, vous doublez votre élastique. Vous passez cet élastique derrière le creux de la voûte plantaire. Vous tirez bien sur... Alors, vous pouvez garder vos poids, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça va vous aider par rapport au maintien de la jambe de terre. De là, vous tendez la jambe. Vous arrondissez votre dos, vous soufflez un peu. Et de là, vous inspirez et vous vous auto-grandissez par le bas du dos. Expire. Bon, vous n'allez pas trop bas. Inspire. Expire. Tirez sur la jambe de terre. Inspire, redressez-vous. Donc de la même façon avec le cercle, c'est même plus facile. Les mains en pronation, vous prenez ce cercle. De là, vous soufflez ici. Inspire, vous poussez votre pied dans le cercle. Inspire, les coudes sont à l'extérieur. Expire. Inspire. Expire. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Tendez vos bras. Allez. Inspire. Tirez sur la jambe de terre. Ici, creusez le ventre. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Laissez bien vos épaules. 4 à 8 de chaque côté. Tirez bien. Et vous changerez de jambe. Commencez par souffler. Allongez la pointe de pied de terre. Ici, vous fixez la jambe. Vous soufflez, vous arrondissez le bas du dos et le haut du dos. Inspire, redressez-vous sur vos ischions. Expire. Laissez bien vos épaules. Donc pareil avec l'élastique. C'est plus facile avec le cercle, c'est sûr. Allez, inspire, maintenez périnée, ventre, redressez-vous et coude à l'extérieur. Les bras travaillent.
même temps, fait un étirement des ischio-jambiers. Quatre à 8 de chaque côté. Tirez bien sur la jambe de terre. Voilà, poussez bien votre pied dans le cercle ou dans l'élastique et vous relâchez. Donc toujours vos petits pois, carottes. Vous passez sur le côté, vous alignez bien, bras dans le prolongement, le bras devant, coussin sur la tête, regardez vos orteils, placez-vous bien. Périnée, ventre, la taille se détache, vous tirez sur les jambes, vous soufflez, vos bracelets sont toujours attachés si vous le désirez. Vous soufflez, vous levez les deux jambes, vous inspirez, vous levez la jambe de ciel. Et de là, tout en soufflant, vous faites un demi-pont en avant en allant toucher le sol si vous le voulez. Inspire ici, expire. Donc le fait de rajouter bien sûr des poids au niveau des jambes va vous faire travailler beaucoup plus les obliques, vos abducteurs et vos adducteurs. Donc n'hésitez pas, quand vous connaissez bien le mouvement, quand votre mouvement est bien compris, à rajouter du petit matériel. Voilà. Inspire ici, expire. Pensez bien la taille, les genoux sont bien droits. Les fessiers très très serrés, votre périnée maintenu dans l'inspire. Enchaînez, fluidifiez votre mouvement. Ne vous arrêtez pas, fixez votre jambe de terre. Allez toucher le sol si vous le pouvez. Serrez à fond les fessiers. Faites bien votre respiration latérale pour ne pas pousser votre ventre, vos viscères, sur le périnée. Essoufflez, détendez, relâchez. Bon travail, on va faire une petite séance courte mais très efficace. On va enchaîner sur un mouvement, une chandelle qui s'appelle bicycle, ciseaux bicycle, avec mon super accent anglais, et qu'on n'a jamais fait. Voilà, on n'a jamais fait celui-ci, mais je vais vous l'apprendre en vidéo, voilà. Comme ça, vous me direz dans 15 jours comment vous l'avez ressenti. Tout doucement, vous soufflez, vous descendez à terre. Alors, pour celles qui ne pourront pas faire celui-ci, vous ferez des ciseaux tout à fait simples, soit avec le buste levé, soit celui-ci, les jambes, l'angle bien ouvert, souffle, inspire, souffle, inspire. Ou celles qui ne peuvent pas monter en chandelle, vous ferez celui-ci, souffle, inspire, pareil, mes jambes tendues, le buste levé. Ou deux inspires et une expire. Pour les autres, alors, vous avez donc les jambes déjà en chaise renversée. Vous allez tendre, alors pas de coussin sous la tête bien sûr, vous allez tendre vos jambes. Vous connaissez le début du mouvement. Inspire ici, appuie sur les bras, expire. Les pieds touchent, voilà. Si les pieds ne touchent pas par terre, c'est pas grave. Ensuite, vous allez poser vos mains au niveau des hanches. Là, je sens vraiment mes hanches. Et de là, vous allez ramener vos genoux.
Voilà, comme une chaise renversée. De là, vous allez tendre vos deux jambes et vous maintenez votre bassin. Voilà. Vous allez ensuite fléchir la jambe avant, tendre l'autre et effectuer un pédalage. Voilà. Tout doucement, vous inspirez, vous soufflez. Les autres, vous pensez bien à faire vos ciseaux. Baissez bien vos épaules, celles qui sont sur ce mouvement-là. Voilà, j'ai le bassin légèrement en avant de mes épaules. Les genoux bien droits. Je descends autant que je peux la jambe, comme ça étire le psoas. Et tenez bien le périnée, le ventre. Tirez bien sur les deux jambes. Maintenez bien votre bassin. Vous n'avez aucune douleur dans les cervicales et dans le dos, sinon il faut arrêter. De là, vous ramenez les jambes tendues et tout doucement, vous déroulez. Et vous pouvez recommencer. Comme c'est la première fois, vous faites 5 à 6 pédalages. Si vous le sentez bien, vous reprenez, sinon vous ne reprenez pas. Vous passerez sur le côté et vous viendrez effectuer spine twist. Alors spine twist aujourd'hui, je vous propose de mettre vos deux pieds contre le mur. Voilà. Donc vous avez vos deux pieds contre le mur. Bon, j'ai pas de mur à proximité, sinon vous ne me verrez plus. Pieds serrés et peut-être un coussin sous les fesses si vous sentez que le bassin est arrondi. Vous mettrez les paumes de main face au plafond. Vous allez vous auto-grandir avec coussin ou pas sous les fesses ou une petite brique. Sur l'expire, vos pieds ne doivent pas bouger. Inspire, reviens. On peut mettre le dos des mains face. Expire, change la position des mains. Inspire, redressez-vous. Donc le fait d'avoir les pieds contre le mur, évite que vous puissiez bouger vos jambes. Grandissez-vous bien sur l'inspire. Expire. Vous pouvez changer la position des mains. Périnée, ventre, omoplate basse. Alors, vous savez, si c'est trop dur, vous pouvez très bien fléchir légèrement vos jambes et les pieds contre le mur. Le bassin est bien fixé par l'engagement du centre, c'est-à-dire votre périnée, votre ventre qui se rentre, inspire, auto-grandissez-vous. Donc jambes légèrement fléchies, les pieds ne bougent pas, inspire, expire. Pensez bien que ce n'est pas l'épaule qui recule, mais vraiment tout ce buste qui se tourne. Voilà. Les bras ne bougent pas. Il faut vraiment se concentrer sur vos obliques. N'hésitez pas à fermer les yeux pour mieux sentir le mouvement. Voilà. Et vous relâchez, vous étirez, vous décontractez. Voilà. Les fléchisseurs là, ils ont bien besoin d'être étirés après. Voilà, vous pouvez vous asseoir sur les talons, comme ceci, sur le ballon, ou carrément mettre les mains sur une chaise et vous mettre comme ceci pour étirer. Serrez bien les fessiers. Oups. Voilà, donc petite séance, un petit peu nouvelle. Donc, servez-vous du matériel que vous avez.
Vous pouvez même reprendre des mouvements très simples avec les bracelets, l'élastique, le cercle, le ballon. Voilà. Une jambe fléchie en avant et vous venez vous coucher complètement sur la jambe. Voilà. Moi, je soulève la fesse pour que ça m'étire un peu plus. Certaines préfèrent être complètement couchées sur la jambe, donc à vous de sentir. Vous ramenez bien votre pied devant et vous allez vous coucher. Étirement, bien sûr. Dommage qu'avec mes genoux un peu fracassés, je ne puisse pas le faire complètement. Il est vraiment intéressant pour le psoas, pour tout. Donc là, couchez-vous bien sur votre jambe, mieux que moi. Donc on sent vraiment tout ça, puis on sent les fléchisseurs. Voilà, je vais l'étirer de cette façon-là, mon psoas, avec une torsion, avec une jambe un peu dégagée. Voilà, quand on a des petits soucis articulaires, il faut toujours adapter votre mouvement, votre étirement, que ce soit étirement ou mouvement pilates. Il ne faut pas rester sans rien faire. Moi, j'adapte. Voilà, je suis souvent en passage de haie parce que celui-ci me convient. Voilà. On a ma zone, on va dire. Bien étiré ici, rajoute. Voilà, on peut très bien faire ça. Passer d'un côté, passer de l'autre. On avait fait en pilates, en stretch celui-là. Voilà. Et bien voilà, n'hésitez pas à faire des torsions, tout ce qui vous convient après cette séance. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt parce que là ça approche de plus en plus. Et on va bientôt se retrouver. Bonne semaine, malheureusement pluvieuse, mais il faut de l'eau. Au revoir.